Oh. Souvent j'ai une pensée émue le matin quand je vois le soleil se lever. J'ai une pensée émue pour tous ces enfants qu'on réveille dans la nuit, qu'on secoue, qu'on tire hors du lit alors qu'ils ont encore envie de dormir, et puis que l'on place un petit peu de force devant un petit déjeuner fait de pain, de beurre, de margarine, de chocolat au lait. Et j'ai de la peine pour eux, parce que souvent ces enfants disent spontanément au départ, ils disent mais je suis pas faim, je n'ai pas envie de manger le matin. Mais si, mange. Il faut que tu manges parce que tu vas être faible après. Moi je vais vous parler de mon petit déjeuner du matin. Mon petit déjeuner du matin, mon petit déjeuner quotidien. C'est avant tout un petit déjeuner de contemplation. De contemplation et de respiration. Parce que on se trompe beaucoup. On parle très souvent d'alimentation. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'alimentation. On parle beaucoup de physiologie, mais on parle aussi beaucoup d'alimentation dans ces vidéos. Et ça risque toujours de nous faire rater la cible. Pourquoi? Parce que je dis souvent l'alimentation, ce que l'on peut améliorer dans son alimentation, c'est juste un moyen de se faire moins de mal. Arrêtons de se faire autant de mal avec des produits qui sont complètement inappropriés, avec des aliments qui sont complètement inappropriés. C'est valable aussi au niveau du mode de vie. Mais c'est juste un moyen de se faire moins de mal. Quelque part, nous sommes avant tout des individus énergétiques. Nous sommes des individus qui nous nourrissons d'énergie, et il y a une trame matérielle, une structure matérielle cellulaire qui permet d'accueillir cette énergie. Et les aliments que nous consommons permettent de construire cette structure, cette trame matérielle. Mais avant tout, nous sommes des êtres énergétiques et nous avons besoin de nous nourrir dès le matin d'énergie. Et cette énergie, comment est-ce qu'on la reçoit? Eh bien, on la reçoit déjà avec la contemplation, avec le plaisir, et aussi avant tout avec la respiration. La respiration, souvent quand je me mets le matin comme ça, où que je sois, et puis je le fais très souvent dans la journée, il y a un petit exercice que j'aime bien qu'on appelle le souffle du forgeron. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Très utile aussi en hiver pour les personnes qui ont tendance à être frileuses. On est frileux, pourquoi? Parce qu'on est sous-vital, on est sous-oxygéné, on a un métabolisme qui est ralenti, qui est hyper ralenti, et donc on ne produit pas assez d'énergie. Et le meilleur moyen pour cela, eh c'est de stimuler la respiration, de commencer enfin à respirer. Nous sommes des sous-respirants chroniques, nous sommes des sous-nutris chroniques, et qu'est-ce qui fait que finalement nous sommes tellement peu nourris en énergie, parce que notre mode de vie, notre environnement ne nous nourrit pas en énergie, parce que nous ne respirons pas, que finalement on se précipite vers des aliments denses et lourds qui ne vont faire que aggraver la situation. Sauf que on nous a appris très jeunes à confondre vide d'énergie et faim. Et chaque fois que nous étions en vide d'énergie, chaque fois que nous avions besoin de contact, d'amour, de douceur, de toucher, de plaisir, eh bien on nous donnait de la nourriture, ce qui fait que nous avons associé l'un à l'autre. Et donc ce souffle du forgeron, il est très simple à faire. Je vous dis, idéal aussi en hiver pour se réchauffer. Vous installez, vous pouvez être debout, vous pouvez être assis, et il va s'agir d'inspirer en gonflant le ventre et expirer en contractant le ventre. Inspirez en gonflant le ventre, expirez en contractant le ventre, tout simplement. Ça demande de la pratique, ça demande à être pratiqué. On inspire avec le nez, on expire avec la bouche. Et très souvent au début, quand on commence, vous allez sentir comme une sorte de petit flottement juste après ça, comme une sorte de petit picotement. Ben, c'est juste normal. C'est juste normal. Pourquoi? Parce que c'est enfin de l'oxygène et de l'énergie qui arrive avec vos cellules. C'est enfin ça, cette sensation de légère ébriété que l'on peut sentir, c'est juste la sensation normale d'un corps qui est correctement alimenté en oxygène. Nous ne sommes pas assez alimentés, nous sommes sous-oxygénés, nous sommes sous-nutris en termes d'énergie, et finalement qu'est-ce qu'on fait? Ben, dès le matin, on se précipite vers des aliments qui vont encore plus aggraver la situation. Parce que le matin, je vous l'ai déjà dit, c'est le pire
des moments pour s'alimenter avec des aliments matériels. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle une acrophase du cortisol. Le cortisol étant une hormone qui résiste à la nutrition globalement. C'est une hormone qui va faire que le corps ne va pas être apte à l'alimentation. C'est le pire des moments. Entre 6h et 9h du matin, c'est le pire des moments. Le matin est toujours un moment d'élimination, mais particulièrement au lever, c'est le pire des moments. Au lever, il faut boire de l'eau. Au lever, il faut respirer. Au lever, il faut laisser les fonctions métaboliques se remettre en place progressivement. Et en aucun cas se précipiter sur des aliments. C'est la dernière des choses à faire. Et c'est là où on voit vraiment que eh bien, nos sensations nous trompent. En fait, nos sensations ne nous trompent pas, c'est l'interprétation que l'on fait de nos sensations qui nous trompe. C'est-à-dire que depuis tout jeune, on nous a appris qu'aussi au petit matin, on sent un léger malaise, qu'on sent un petit creux au ventre, ou quelque chose qui ne va pas. Eh bien, on nous a appris à analyser ça comme de la faim. Or, c'est tout de la faim. C'est tout sauf de la faim. Ce sont les premiers symptômes du nettoyage. Ce sont les premiers symptômes de la détoxination. Et comme on pense immédiatement en faim, qu'est-ce qu'on fait? On mange. Et quand on mange, eh bien, on arrête la détoxination. Donc, ces symptômes disparaissent. Et on dit, mais tu vois, j'avais bien faim puisque ces symptômes ont disparu. Tu vois que j'avais raison, j'avais faim et j'avais mes symptômes qui ont disparu. Et souvent, on se trouve heurté à ça, soit pour soi-même, soit pour les autres quand on leur en parle, quand on commence à étendre son esprit, à sortir de cette espèce de dogme, de machine oppressante qui est le dogme symptomatique, hein, qui fait qu'on considère tout symptôme comme quelque chose de négatif à l'échelle de l'organisme. Et quand on sort de ce système-là, eh bien, il y a tout un nouveau système à créer, à penser. Comment distinguer dès lors un phénomène de dégénération d'un phénomène de régénération, parce que les deux sont souvent similaires. Il y a une loi qui s'appelle la loi de Hering. Hein, Hering était il a beaucoup travaillé en homéopathie au siècle, pas au siècle dernier, j'aurais dit au siècle dernier, il y a quelques années encore, mais donc dans les années 1800 et quelques. Et la loi de Hering, elle montre que finalement, le corps passe par les mêmes états à la fois pour la dégénérescence que pour la régénération. C'est-à-dire que finalement, un corps va commencer d'abord par avoir des sorties de matière, des choses comme ça. Hein. Étant jeune, un enfant, il fait beaucoup de bronchites, de sorties, c'est de la catarrhe, c'est très important. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure qu'on empêche ces réactions, le système nerveux s'épuise de plus en plus et le corps n'a plus assez d'énergie pour faire de la fièvre, pour sortir la matière sous forme de mucus. Les membranes, les muqueuses, les membranes des muqueuses durcies par les acides, agressées par les acides, deviennent de plus en plus sèches parce que les acides assèchent et donc elles ne peuvent plus laisser sortir les mucus. Et donc finalement, on va avoir de moins en moins de symptômes. Et là, on commence à rentrer dans la maladie chronique. Et puis la maladie chronique, si on laisse s'installer, il y a de moins en moins d'énergie dans le système nerveux, donc l'intoxication va croissant et finalement on va arriver dans une maladie dégénérative. Eh bien, à l'inverse, quand on va faire le chemin inverse, quand on va remettre de l'énergie dans ce corps, eh bien, on va passer d'un état dégénératif à un état chronique et puis après peut-être d'un état chronique à un état aigu. Et quand on va passer de l'état chronique à l'état aigu, eh bien, il y a de l'énergie revenant dans ce corps, on va à nouveau faire des fièvres, on va à nouveau avoir des éruptions de boutons, on va avoir à nouveau des catarrhes, des sorties de mucus, de ci, de là. Et si on a un modèle interprétatif qui est toujours symptomatique, on va dire, mais là, il y a un problème, je vais mal, tu vas mal, regarde ton régime, il te fait aller mal. C'est quand on me dit sans cesse, mais les fruits me rendent malade, les fruits me rendent malade. Non, ils provoquent des sorties de matière qui sont des tentatives de nettoyage désespéré du corps. Dites-vous bien qu'il n'y a qu'un seul mouvement dans le corps tout au long de notre existence, c'est la tentative désespérée de se nettoyer, de rejeter à l'extérieur ces produits toxiques, ces déchets qui s'accumulent dans le corps et qui empêchent le fonctionnement normal. Notre fonctionnement par défaut, notre état par défaut est l'état de pleine santé, l'état de plénitude, de joie, d'épanouissement, de bonheur. Et la seule chose qui vient empêcher ça, eh bien, ce sont tous les déchets que nous accumulons par notre alimentation, par notre mode de vie délétère, par notre absence de respiration qui ralentit le métabolisme, par le vide de nos vies, par l'absence de service dans notre vie, par l'absence de foi et de confiance dans notre vie, dans l'absence de reliance avec celui qui nous a créés. Dans toute cette absence-là, eh bien, ça cumule des déchets dans notre corps. Et notre corps est un formidable éliminateur de déchets. C'est la seule chose qu'il faut que nous retenions dans notre corps, c'est que
toute l'action du corps tout au long de notre vie va être dans le sens d'éliminer les déchets, de rejeter à l'extérieur ces déchets. Et nous avons créé un regard symptomatique sur le corps qui pour moi est un regard diabolique. Diabolique pourquoi? Parce qu'il nous a appris à interpréter tout ce qui est bon pour le corps, tout ce qui va dans le sens du meilleur pour le corps, c'est-à-dire tout ce qui va dans le sens du nettoyage pour le corps. Il nous a appris à l'interpréter de façon négative, à le rejeter, à le repousser et à l'empêcher. Et tout le système qui est né de ce regard symptomatique sur le corps est un système qui est diabolique. Pourquoi? Parce qu'il conduit inéluctablement les individus vers la mort. Il conduit inéluctablement les individus vers l'accumulation de déchets dans leur corps. Et ça ne peut pas marcher. Quand on empêche un corps de se nettoyer, ça ne peut pas marcher. Il ne peut qu'être saturé par ces toxines, il ne peut que dégénérer. C'est bien la différence radicale qu'il y a entre le message que je vous apporte jour après jour dans ces vidéos au sujet de la régénération. La régénération et la dégénérescence sont deux choses radicalement différentes. Le regard symptomatique nous conduit automatiquement vers la dégénérescence dans la mesure où il nie la capacité d'auto-nettoyage de l'organisme. Et il fait tout pour l'empêcher, il fait tout pour qu'il n'y ait rien, pour que rien ne sorte à l'extérieur, que tout soit lisse. Et on a créé toute une idéologie, tous des systèmes représentatifs, même des appréciations de beauté des gens. C'est-à-dire que si quelqu'un a un bouton, il faut à tout prix le supprimer. Si quelqu'un a un moindre malaise, il faut le faire manger à tout prix pour lui donner des forces, entre guillemets, alors qu'on ignore et on méprise les forces qui sont présentes dans notre corps. Ça, c'est vraiment le péché, c'est le rêve d'Icare. C'est l'homme qui veut voler et qui veut toucher le soleil, qui veut être aussi grand que celui qui l'a créé. Et donc, il pense qu'il peut se suffire à lui-même et que par ses processus mentaux, il peut y arriver. Eh bien, c'est peine perdue. Par nos processus mentaux, tout ce que nous avons créé un système qui nous conduit directement vers la dégénérescence et vers la mort, qui nous conduit directement vers l'état dans lequel nous sommes tous actuellement, c'est-à-dire des états d'asphyxie, des états d'épuisement complet, et dès lors qu'il y en a un ou deux qui a un peu plus la pêche que les autres, ils passent pour un surhomme. Mais même nos super-héros, nos super-athlètes ne sont rien par rapport aux capacités réelles de l'humain. Aux capacités réelles de l'humain qu'il pourrait atteindre s'il se conformait enfin aux lois qui le prédéterminent, s'il se conformait enfin à ce qui le conditionne, c'est-à-dire aux conditions normales d'utilisation du corps humain. Et c'est juste ça que nous voyons sans cesse. Et c'est ce qui fait que finalement nous passons d'un état normal, un état aigu, un état chronique, un état dégénératif, et qu'une fois qu'on est dans cet état dégénératif, qu'est-ce qu'on fait? On s'achemine tranquillement vers la mort. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de déchets accumulés, que finalement nous ne pouvons plus rien faire. Et tout notre système, notre regard doit être changé, doit être littéralement bouleversé, converti. Et c'est ça tout notre effort. C'est ça, je dirais, notre mission, si j'ose le dire, c'est vraiment notre mission, c'est-à-dire d'apporter ce changement, cette conversion des regards, parler, l'illustrer, la manifester, apporter ce changement des regards qui fait que finalement on ne va pas considérer tout symptôme comme quelque chose de négatif, mais aussi sortir de l'idéalisme, sortir du dogmatisme. Je vois très souvent, trop souvent, des personnes qui me disent oui mais alors le corps peut tout. Le corps peut tout et finalement, il n'y a rien à faire. Et même les plantes médicinales, et même tout ça, ça n'a aucune valeur. Et même tous les produits adjuvants qu'on va utiliser. Mais ce qu'il faut bien se comprendre, c'est que tout ça, c'est valable. Ces belles théories qui me disent finalement, non, juste des fruits et des légumes et tout va aller bien. Ouais, mais ça, c'est valable uniquement pour des individus qui ont encore la capacité de faire redémarrer leur corps, qui ont un système nerveux qui fonctionne encore un petit peu bien, c'est-à-dire des individus qui ne sont pas en état chronique et dégénératif. Si vous avez un individu qui est en état chronique et dégénératif, avec un état de fatigue extrêmement avancé, un métabolisme qui est extrêmement ralenti, mais vous aurez beau lui donner les meilleurs fruits et les meilleurs légumes du monde, ça ne redémarrera pas. Pourquoi est-ce que ça ne redémarrera pas? Parce qu'il n'y a plus rien dans ce système nerveux, il n'y a plus la pêche, il n'y a plus de métabolisme, les éliminations et les assimilations se font à un niveau tellement ralenti qu'il n'y a rien qui puisse faire redémarrer ce système. Et là, c'est là où il faut une action volontaire. Et c'est là où il y a toute la finesse et l'art de la régénération. C'est de savoir
quand est-ce qu'il faut intervenir pour pousser un petit peu l'individu, pour l'aider, pour le stimuler, pour le soulager aussi en cas de grosse crise de détoxination, un cataplasme d'huile de ricin par là, hein, des oignons placés par-ci, voire même des huiles essentielles utilisées, hein, histoire de permettre une meilleure élimination, histoire de soutenir le corps à ce niveau-là, et puis de sentir quand est-ce qu'il est prêt lui-même à repartir, parce que maintenant il a suffisamment d'énergie, et hop, bien finalement il est remonté de cet état chronique, hop là, doucement, vers un état qui est un peu moins dégénératif, il commence à passer dans un état aigu, et là, hop, là, ça commence à pousser et à éliminer. Souvent, le signe distinctif, moi, que je vois, c'est la réapparition des symptômes. C'est-à-dire que tant que les choses sont asymptomatiques, les individus qui sont au bout du rouleau, mais qui n'ont aucun symptôme, vous pouvez vous dire que ceux-là, ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'être soutenus. N'en déplaise à toutes les idéologies que je trouve d'une violence extrême. Tous ces individus qui se baladent sur le net ou qui se baladent un petit peu partout et qui te disent « Ah non, 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 mais il ne faut rien d'autre que des fruits et des légumes. Hein » Mais ça, pour moi, c'est d'une violence extrême. Parce que dites ça à quelqu'un qui est épuisé chronique. Dites ça pour quelqu'un qui est au fond du trou. Et vous lui dites « Non, 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 mais il te faut juste des fruits et des légumes. » Mais il ne redémarrera pas. Cette personne ne redémarrera pas. Ça, c'est la prétention des gens qui ont encore un bon niveau d'énergie et qui regardent avec arrogance et qui pensent que tout le monde devrait, et que c'est une question de volonté, que c'est une question de volonté pour s'en sortir. C'est pas une question de volonté. C'est pas une question de volonté. Une fois qu'on a ouvert son esprit, on est bon. Donc il y a un moment où ce n'est plus une question de volonté. C'est simplement une question que quand c'est épuisé, c'est épuisé. Et que sans un soutien fort, sans un soutien volontaire, sans ramener de l'énergie, par de la respiration, par des plantes, par des cataplasmes, par toutes ces techniques, qui sont des techniques. Mais qui sont des techniques, pourquoi? Parce qu'on a dépassé l'état de déséquilibre normal. C'est-à-dire que le corps, eh bien, il y a un processus qu'on appelle l'homéostasie qui nous permet de nous rétablir. Et qu'une fois qu'on a dépassé ce processus-là, eh bien, il faut une action volontaire pour ramener le corps dans l'homéostasie, obligatoirement. Il faut une action volontaire pour ramener le corps dans l'homéostasie. Par la respiration, mais vous voyez, quand on parle de respiration, on se retrouve dans un dilemme. Par exemple, la respiration est excellente et nécessaire pour booster le métabolisme. Rien de mieux que l'activité physique, un peu de trampoline, par exemple. On fera une vidéo là bientôt sur les trampolines. Bon, ben, un peu de trampoline, aller courir, c'est la meilleure des choses. Oui, mais si un individu est épuisé, parlez-lui d'aller courir, il en sera incapable. Parlez-lui de faire de la trampoline, il en sera incapable. Et donc, son métabolisme va de plus en plus ralentir. Et plus il ralentira le métabolisme, il permet l'assimilation, il permet l'élimination aussi. Il faut toujours penser que, quelque part, tout fonctionne dans l'organisme de manière tirée, poussée. Assimilation, élimination, hein, excitation, calme, sommeil, activité. Il y a toujours ces tensions. Et finalement, l'individu, eh bien, il existe finalement à l'interface entre toutes ces forces. Hein. Ces forces s'équilibrent l'une l'autre, et l'individu, eh bien, il est à l'interface. Et si, bien, il y a un des bras de la force qui commence à être complètement épuisé, qu'est-ce qui se passe? Déséquilibre complet. Déséquilibre complet de l'individu. Eh bien, il y a un moment où il ne suffit pas de simplement se poser, prendre des fruits et des légumes pour ramener ça, il faut une action volontaire. Et c'est pour ça que, toujours pareil, ne pas tomber dans le complément alimentaire et le mythe de la carence, mais en même temps ne pas tomber dans le dogmatisme, l'idéalisme violent qui fait que finalement on ne va pas prêter soin et secours à son prochain parce qu'il devrait, hein, par sa volonté, hein, et simplement les fruits et les légumes s'en sortir, c'est arriver à trouver cet équilibre. Mais pensez bien que nous sommes des individus qui sont à l'équilibre de forces qui nous tirent dans un sens et dans l'autre, et que c'est parce que ces forces sont équilibrées que finalement, hop, nous tenons debout. Et que notre état par défaut, c'est ça. Et que finalement, c'est souvent l'absence de l'un qui fait que l'autre prédomine, et non pas l'inverse. C'est uniquement l'absence de l'un, et l'absence de l'un parce que épuisement, parce que accumulation de déchets toxiques, parce que toxémie, acidose, qui fait que finalement nous lésons nos tissus, nous lésons nos glandes, nous lésons nos organes, et que tout ça se déséquilibre complètement. Et la science de la régénération, c'est aussi la science du retour à l'équilibre. C'est la science du retour de la vie dans ce qu'elle a de plus équilibré, de tension, une tension permanente entre des forces contraires, mais qui sont complémentaires, contraires et complémentaires. Et c'est ce qu'on découvre dans toutes ces vidéos. Et on découvre aussi comment arrêter d'interpréter de façon erronée, comment sortir de ce concept diabolique qui est le symptomatisme et commencer à comprendre réellement comment fonctionne le corps. C'est pour ça qu'il faut un petit peu de physiologie
pour comprendre comment fonctionne réellement le corps et pour arrêter de mésinterpréter tous ces phénomènes, pour arrêter de gaver des enfants avec de la nourriture le matin alors que c'est le pire des moments pour ça, pour commencer à leur apprendre à respirer, pour commencer à leur apprendre à contempler, à apprécier la beauté de ce monde, à voir un soleil se lever sur les feuilles du pêcher à côté de moi, à voir tous ces phénomènes-là qui sont la vie et qui nous nourrissent, littéralement, qui nous nourrissent. Ne vous trompez pas, la vraie nourriture, elle n'est pas dans para comer, hein, bien qu'on puisse trouver de l'énergie dans les fruits, s'ils sont cueillis directement sur l'arbre, oui, s'ils sont encore chargés d'énergie lumineuse, mais la vraie énergie, on va aller la chercher dans la respiration, dans le soleil, dans le fait de marcher pieds nus, dans le fait de vivre en plein air, d'être chargé de tous ces ions dans cet air de... Voilà où elle est la vraie énergie. Voilà où elle est la vraie énergie. Et je vous invite vraiment à aller l'acquérir là où elle est. Ne pas vous laisser tromper, ne pas vous laisser emporter par la peur, par la pression de la peur. La pression de la peur, c'est la pression aussi, voilà, de tout ce système symptomatique qui vous dit, mais le problème, c'est le symptôme que tu vois. Et ce symptôme, il faudra à tout prix l'éliminer parce que sinon, tu vas en mourir, tu vas être mal. Le symptôme n'est rien. Un symptôme ne vous fera jamais mourir. Un symptôme ne vous mettra jamais en défaut. Un symptôme, au contraire, c'est un signe désespéré du corps. Il va falloir l'accompagner, le comprendre et l'accompagner. Et pour le comprendre et l'accompagner, ben voilà, on y est en plein dedans. On est en plein dans l'enseignement de ces vidéos, dans toutes ces questions-réponses. On est en plein dans cette loi de Hering qui nous permet de comprendre que finalement, eh bien, tout ce qui... la dégénérescence se passe finalement d'une certaine manière et la régénération se passe à l'inverse. C'est-à-dire qu'on va de l'extérieur vers l'intérieur en termes de dégénérescence. On commence d'abord par une dégénérescence extérieure et puis on finit par toucher, par léser, par accumuler les déchets dans tout ce qui est le tronc, l'axe de l'humain, c'est-à-dire fait des intestins, fait du cerveau et de cet axe permanent qu'il y a entre les intestins et le cerveau. Eh bien, à l'inverse, eh bien, la régénération, elle se passe de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va commencer doucement à avoir des régénérations qui vont se passer au niveau des intestins, de tout cet axe-là, qui vont pas vraiment se voir, va pas vraiment y avoir de phénomène. Et puis, petit à petit, de l'énergie va revenir dans ce corps, et là, eh bien, il va commencer à y avoir des sorties de matière, de la fièvre. Et la fièvre est bienvenue. La fièvre est bon signe, ça prouve que le corps a encore l'énergie pour se dépenser. Et de la même manière, la loi de Hering, elle dit que on nettoie et on régénère depuis le haut vers le bas, c'est-à-dire de la tête vers les pieds. C'est une loi qui se vérifie tout le temps, avec tout le monde. On se nettoie de l'intérieur vers l'extérieur, on se régénère de l'intérieur vers l'extérieur et de haut vers le bas, obligatoirement. Loi de Hering qui se vérifie systématiquement. Et c'est cette science de la régénération que je vous engage à comprendre, à étudier, à assimiler, à mâchouiller, plutôt que de mâchouiller des plats et des plats de nourriture indigeste, à mâchouiller cette énergie, à mâchouiller cet espoir, à mâchouiller cette parole et cette promesse. C'est-à-dire cette promesse que notre état par défaut est l'état de pleine santé, qu'il s'agit d'enlever les obstructions, qu'il s'agit de permettre l'élimination de ces déchets, que ce soit par l'action spontanée du corps, en lui donnant les conditions propres, ou par une action volontaire, avec des lavements, avec de l'huile de ricin, avec ce genre de choses, pour permettre une évacuation supplémentaire. Et qu'une fois qu'on aura éliminé ces déchets, eh bien, l'état qui ressurgira, un petit peu comme quand on enlève une croûte de crasse sur une magnifique toile, sur un magnifique tableau, eh bien se révèle la vraie peinture, le vrai tableau humain, l'être humain dans son entièreté, l'être humain tel qu'il devrait être, c'est-à-dire un être humain avec toute l'énergie. Mais pour accueillir cette énergie, il nous faut des conduits, il nous faut des réceptacles qui soient en bon état. C'est-à-dire que tant que nous sommes complètement congestionnés par de la lymphe épaisse, par des toxines, l'énergie ne peut pas circuler, l'énergie ne peut pas prendre place dans ce corps saturé, l'énergie ne peut pas se répandre, nous inonder. Nous ne pouvons même pas la capter, cette énergie. Il s'agit d'abord de nettoyer. L'énergie vient de surcroît, l'énergie vient d'elle-même à partir du moment où on fait le vide de toutes ces nourritures frelatées, le vide de toutes ces pratiques de vie frelatées. Ça, on l'apprend dans ces vidéos, on l'apprend par l'expérience, on l'apprend par nos partages, on l'apprend dans les stages, on l'apprend partout, et c'est vraiment la parole qu'il faut apporter. C'est vraiment je dirais que l'idéal pour un individu, il me semble, qui a compris la régénération,
c'est premièrement de l'appliquer pour lui-même, et deuxièmement de partir en mission. De partir en mission pour porter ce message, pour qu'enfin l'être humain s'éveille à sa réelle condition, pour qu'enfin l'être humain sorte de cette folie du regard symptomatique. Et d'ailleurs, en parlant de stage, je fais petit coup de pub là pour 2 amis, hein, parce que les stages que nous organisons nous sont souvent remplis. Enfin, souvent remplis. Petite précision, on a pu accéder à un lieu un peu plus grand pour les stages d'octobre qui commencent là dans quelques jours, c'est-à-dire qui commence il y a un niveau 1 là, à partir du 20 octobre, du 20 au 26. Après, il y a un niveau 2, le fameux niveau 2 que je suis en train de préparer, niveau 2, iridologie, cas concret. Vous allez voir, ça va aller très loin. Je vous conseille d'être vraiment reposé parce qu'on va aller taper très haut. Ça va être absolument fabuleux. Je jubile rien qu'à l'idée de faire ce niveau 2. Je jubile tout le temps, mais je jubile rien qu'à l'idée de faire ce niveau 2. Eh bien, il y a des places. Il y a des places en hébergement autonome, en hébergement en gîte. Il y a des places. Il y a quelques places qui sont libérées. Une dizaine, une quinzaine de places, je ne sais plus. Mais voilà, il y a de la place. Vous êtes les bienvenus. Venez vraiment apprendre ce message. Et il y a autre chose dont je voulais vous parler aussi. 2 amis. L'une que vous avez déjà vue à la caméra, qui s'appelle Joanne, que vous avez vue récemment avec moi. Joanne qui est vraiment on va dire la personne qui m'assiste le plus près avec ses questions, avec toutes les questions-réponses, qui est vraiment qui est vraiment au fait de la régénération, qui étudie ça en direct, qui vous répond très souvent dans les mails et vous avez souvent été en relation avec elle. Donc Joanne et Silou qui est une fille que j'apprécie énormément aussi, Cécile Versane, qui est engagée dans la régénération, on va dire, tout azimut, et c'est quelqu'un qui a un caractère et un engagement assez incroyable. Elle a une énergie assez incroyable, qui est aussi une cultivatrice, je ne trouve pas le terme, permacultrice, qui s'occupe des abeilles, qui regorge d'énergie, de talent. Et à L2, elle vous propose un stage de régénération et d'enseignement. Alors plus pratique par certains côtés que ce que je peux proposer moi, parce qu'elles le font en plus petit groupe, un groupe de 10 personnes uniquement, donc avec 2 accompagnantes extrêmement bien formées. Ça se passe à partir du 16 novembre, du 16 au 23 novembre, je crois en Charente. Je mettrai la petite fiche indicative en dessous. Il n'y a que 10 places. Ça coûte, je crois, dans les 480 €, nourri, logé en gîte 4 étoiles, bio, machin chose. Enfin voilà, la grande classe. 3 jours d'enseignement pratique, enfin d'enseignement théorique, et ensuite 3 jours de détoxination pratique. Donc vous voyez, c'est un stage plus pratique avec expérimentation des cataplasmes, des lavements, cours de cuisine physiologique. Voilà. Tout ça, vous verrez sur l'affiche, mais c'est un stage, moi, que j'ai envie de promouvoir vraiment, parce que c'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre de Régénère, vraiment qui s'inscrit dans le cadre de Régénère. Et je souhaite vraiment qu'il y ait d'autres initiatives qui se déroulent comme ça avec des personnes que je connais, qui suivent l'enseignement, qui se sont engagées dans une démarche de régénération et qui ont attrapé ce message, qui ont saisi l'esprit de cette promesse, qui ont vraiment saisi l'esprit de cette promesse et qui l'ont transformé, qui l'ont transformé dans leur matière et qui l'ont intégré. Et pour le coup, Silou comme Joanne, elles l'ont vraiment intégré dans leur matière. Elles sont en pleine mutation, en véritable pleine mutation. Et c'est cette mutation pour revenir à qui nous sommes réellement que j'ai envie de voir en chacun de nous. C'est juste mon principal espoir. Depuis mon petit endroit perché dans les Pyrénées-Orientales, eh bien, c'est de voir cet esprit de régénération se répandre sur vous tous. C'est-à-dire de voir vraiment que ce changement des regards est opéré, qu'on arrête de faire manger des enfants à 7 h du matin, qu'on arrête de croire que tout symptôme est à rejeter, qu'on commence enfin à respirer, qu'on commence enfin à dormir, qu'on commence enfin à penser à accepter que finalement, quand on se sent pas bien, eh bien, il vaut mieux ne pas manger que manger. Parce que la plupart du temps, nous nuisons en mangeant. Arrêtons de nous faire mal avec l'alimentation. Arrêtons de nous nuire avec l'alimentation. C'est juste une profonde aberration. C'est juste une profonde folie. C'est juste quelque chose de complètement diabolique dans lequel nous nous sommes engagés depuis des centaines et des centaines et des centaines d'années. C'est juste l'inverse de ce qui était demandé. Et il est temps de revenir à la maison. Il est temps de revenir à la maison. Cling, 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 cling. Il est temps de revenir à la maison. Il est temps de porter ce message de régénération. Respire, respire.
On va faire beaucoup plus de vidéos, hein, de respiration, des postures aussi un petit peu plus, des élongations, du travail musculaire. On va en faire un peu plus. On m'a dit qu'on ne bougeait pas assez sur ces vidéos. Alors on va bouger un peu plus. Là, je suis en pleine préparation. Vous voyez là, il y a mon cher étendard bureau qui est juste à côté de moi. Puis il y a le trampoline qui est là. Et toutes les un quart d'heure, 20 minutes à travailler sur l'ordinateur, à préparer le cours, je sors, bing, 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 quelques petits bons sur le trampoline et c'est terminé. Ou alors je fais le tour du terrain comme un fou, 2-3 fois, jusqu'à faire monter un petit peu, faire circuler cette lèvre, faire bouger tout ça, hein, faire circuler cette énergie. Parce que c'est quand elle circule que ça se remplit, en permanence. Pourquoi? Parce que le corps est fluide, parce qu'il y a de la place, il y a de l'espace, tous les fluides circulent là-dedans. Et c'est la loi première de l'individu, c'est d'être un réceptacle capable de recevoir toute cette énergie. Je vous souhaite un beau matin, si vous regardez cette vidéo le matin, une belle journée, une belle énergie. Ne vous trompez pas de nourriture. Ne vous trompez pas de nourriture. La vraie nourriture, elle n'est pas dans les choses matérielles. Elle est bien ailleurs. Elle est bien ailleurs.